Eric Arcos, bienvenue sur ce plateau pour répondre à nos questions dans le cadre de FHP Direct. Vous êtes un tout récent et jeune directeur général adjoint de la région Île-de-France, en charge en particulier de la santé. Santé, vous connaissez bien parce que vous êtes directeur d'hôpital de formation et puis vous étiez à la FHF, comme chacun sait, j'imagine. Quel est l'état de santé de l'Île-de-France? On dit qu'il y a des déserts médicaux dans l'Île-de-France. Donc quels sont vos grands objectifs et votre mission? Alors, la santé en Île-de-France, c'est d'abord un territoire de contraste. C'est le territoire effectivement marqué par des poches de richesse, mais aussi des poches de pauvreté, avec des zones de surdensité médicale et puis des zones vraiment de désertification médicale, en particulier dans les zones de quartiers populaires et puis dans les zones de profonde ruralité, comme il peut y avoir en Sud-Seine-et-Marne, par exemple. Donc nous, l'ambition qu'on a au sein de la région Île-de-France, elle est simple, c'est de réduire les fractures territoriales et sociales et donc d'essayer d'agir pour améliorer l'accès à la santé. Ça, c'est vraiment la première dimension pour nous, très structurante, de permettre d'améliorer l'accès aux soins, puisqu'on constate aujourd'hui que nombre de franciliens n'ont plus accès à la santé, ou en tout cas ont des délais qui se rallongent et se retournent vers les collectivités, au premier rang desquelles la région, pour que leurs demandes et leurs besoins de santé soient mieux pris en compte. Mais la région n'a pas vraiment de prérogatives en termes de santé. Alors la région, et c'est ça qui est intéressant, elle n'a pas de prérogative en matière d'offre de soins. En revanche, tous ces champs d'intervention la ramènent à la santé. Que ce soit les logements, la politique de transport, que ce soit la politique d'urbanisme, la construction des espaces, de façon générale l'aménagement du territoire sur lequel on agit, la question également de l'éducation avec la compétence sur le lycée. On a donc tout un tas de briques qui, mis les unes à côté des autres, permettent de créer un écosystème qui est très intéressant en matière de santé. Et c'est ce que je trouve, moi, aujourd'hui, effectivement, comme nouveau venu au sein de ce jeu régional, très intéressant, puisqu'on voit bien comment tous les autres ingrédients que l'offre de soins permettent aussi d'agir. Justement, parce que la santé, c'est pas que le soin. Donc vous pouvez agir sur tous les leviers. Mais alors, si on se ressente un petit peu sur le soin, votre souci, c'est avant tout l'accès aux soins? Alors notre souci, c'est l'accès aux soins, c'est la qualité et c'est surtout l'innovation, la recherche et comment est-ce que cette innovation, cette recherche va bénéficier aux professionnels de santé à travers de nouvelles méthodes de formation, mais aussi et surtout va bénéficier aux patients grâce à des territoires où on permet l'innovation. Pour être très concret, ce qu'on fait aujourd'hui sur le plateau de Saclay, c'est justement servir une ambition de santé. Sur Saclay, on essaye d'aménager pour faire venir des entreprises, on fait venir évidemment des facultés, des écoles d'ingénieurs. Des grandes écoles. Exactement, pour créer ces fameux campus dans lesquels les gens se rencontrent, se croisent, ont des idées, portent des projets et dont on voit bien que dans les projets, la santé a un rôle majeur. On voit aujourd'hui que les investisseurs qui sont internationaux ou français veulent s'installer dans l'écosystème francilien justement parce qu'on est en train de créer quelque chose d'assez original avec l'université de Versailles notamment où on est en train finalement d'inventer un système de santé de demain dans lequel la santé, ça sera évidemment la rencontre entre les hospitaliers, les offreurs de soins, les médecins, vient de ce monde-là, mais aussi l'ingénieur, les sciences du droit, les sciences de l'éducation et l'innovation. Et on voit bien aujourd'hui que c'est là l'enjeu, c'est de créer l'innovation. Et j'allais dire, si vous pouvez résumer un peu en un mot notre objectif, c'est de percevoir la santé comme un tout dans nos politiques, comme une valeur ajoutée, une source de croissance et d'emploi, et pas seulement comme une charge ou comme un facteur qui vient peser sur la dynamique territoriale. Alors juste pour conclure sur l'accès aux soins, parce que quels sont vos projets précisément pour supprimer ces déserts médicaux en Île-de-France, en quelques mots? Alors la première des choses évidemment, c'est d'agir sur l'implantation des médecins. Donc là on a une politique où on essaye d'implanter, de vivifier les médecins dans les territoires, d'inventer aussi une nouvelle façon d'exercer la médecine, où on soutient des consultations avancées, on soutient également... Vous allez créer des maisons de santé? Absolument, on a créé des maisons de santé qui sont pour certaines assez innovantes. On a créé une maison de santé universitaire dans deux endroits de l'Île-de-France. Mais aussi on essaye d'agir, et ça ce qui est aussi intéressant, sur les nouvelles méthodes de formation, où là aussi on est convaincu que c'est parce qu'on changera la façon d'enseigner la médecine, les sciences en soins infirmiers et toutes les autres professions, qu'on arrivera à proposer un projet professionnel aux professionnels de santé qui les conduisent à rester sur le territoire, à inventer, à innover et à agir pour le patient. Bref, c'est concevoir la santé dans un écosystème qui se veut favorable à l'amélioration de l'état de santé de la population. Merci beaucoup. On voit votre fougue. Merci. Sûr que vous allez réussir. Merci.